Et j'ai compris une chose aussi durant ce voyage, ce qui compte, c'est pas forcément où tu es. Ce qui compte, c'est avec qui tu es. Et c'est pour ça que le voyage pour moi, c'est terminé. Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, petit vlog en fait dans lequel tout simplement, voilà, je vais rentrer. Donc là c'est toutes mes affaires, là c'est ma grosse valise. En fait c'est le dernier jour ici en Asie, c'est mon dernier jour ici en Asie. Ça fait maintenant 6 mois que je voyage, là je suis à Bali et je me suis dit voilà, il est temps de rentrer en France, ça y est, j'ai mon vol ce soir. Pour que vous m'accompagniez, je me suis dit autant filmer tout ça, autant filmer cette petite transition, parce que je pense que je vais toucher 2-3 mots en fin de vidéo par rapport à ce grand voyage. Et puis là, pour faire simple, je vais tout simplement ranger tout ce bordel. C'est parti. Note à moi-même et note à vous, prendre des pantalons en Asie, oubliez. Ça sert quasiment à rien. Je l'ai mis une fois celui-là en l'espace de 6. Donc ça y est, j'ai pas terminé. Hop là, voilà. Donc ça y est, j'ai pas terminé mon sac. Tu vois que tout est sorti, organisé. Enfin vraiment, j'ai trop loin d'avoir terminé. Mais là en fait, ce que je fais, voilà. En gros, sur Beer, donc sur mon application, j'ai une to-do list de tout ce que j'emmène en fait, de tout ce que j'emmène durant mon voyage, pour qu'à chaque stop, en gros, j'ai juste à regarder ma liste et à cocher ça j'ai. J'ai le nombre de caleçons, le nombre de t-shirts, le nombre de pantalons, le nombre de chaussettes, tout. Et comme ça, ça me permet de partir d'un endroit, tu vois, sans problème, sans avoir de soucis, sans me dire « Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Là, je viens de faire ma liste, tout est là. Donc normalement, si je pars avec l'appartement ou avec l'hôtel vide, au moins, je suis sûr d'avoir tout emmené. Donc voilà, la valise est terminé. Il est 14h09. Je pense que je vais commander mon Grab. J'ai mon avion dans 5 heures. Mais voilà, je pense que maintenant que les affaires sont faites, ça sert à rien qu'on attende indéfiniment ici. Le mec pensait que j'allais partir sans ma valise. Je veux bien parfois être un peu tête en l'air, mais de là à partir sans valise, quand même. Donc ça y est, je suis enfin à la gate, juste du coup devant l'aéroport. Il est, je crois, alors attends, 16h22, j'ai mon vol à 19h, donc j'ai 2h30 devant moi. Je préfère arriver toujours un petit peu en avance quand je vole, comme ça me permet, tu vois, d'arriver 1 heure avant, de bosser un petit peu, de monter des vidéos. Là je vais monter les podcasts pour les mettre en ligne. Ça m'évite tout simplement d'attendre à la maison, et en plus de ça, juste ici là, je vais les mettre là-bas. C'est pas des sièges comme ici, c'est carrément des transats, donc tu peux t'allonger. Je pense que je vais être bien. Bon alors du coup, escale à Doha, 8 heures d'escale. Oui, 8 heures d'escale à Doha. J'ai pris un lounge pour passer ça. Donc là je suis dans le lounge, je suis dans la quiet room, la pièce où il ne faut pas faire de bruit, et moi évidemment je fais une vidéo. Mais ouais, comme ça j'ai pu un petit peu bosser, j'ai pu aussi bien manger. Donc j'ai mangé quand je suis arrivé, c'était minuit heure d'ici. Et là, je suis en train de déjeuner avant de prendre mon deuxième avion pour enfin rentrer à Genève. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vole avec Qatar Airways et franchement,
c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Avant, j'avais volé avec d'autres compagnies long courrier du style Swiss Airlines, Singapore Airlines. J'ai fait aussi, je crois, Air France, passé un moment. Mais Qatar Airways, j'avais pas le choix en fait là pour rentrer si je voulais rentrer directement de Bali. Et c'est vraiment une bonne compagnie. Les mecs sont super sympas. Dans l'avion, il y a énormément de place. Moi qui suis grand, j'ai pu allonger mes jambes. Donc voilà. Thank you, Mr. Navis. Straight to the right, please. Thank you. Un jour, on se fera péter une première classe. En attendant, 30 minutes. Yes, sir. Hi. Hi. So 31. Ça y est, et je viens tout juste d'arriver en France. En réalité, ça fait 4 jours que je suis arrivé ici. Je suis vraiment extrêmement content. Contrairement à ce que je pensais, ou contrairement à ce que d'autres personnes allaient penser, ouais, t'es pas trop dégoûté de rentrer, l'Asie ça va pas te manquer. Non, absolument pas. Et justement, j'aimerais t'expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Je suis très content d'être rentré pour tout ce qui est habitude, organisation. J'ai retrouvé mon bureau, j'ai retrouvé mon setup vidéo. Je vais pouvoir reprendre tranquillement YouTube. Donc c'est pas plus mal si je suis rentré. Tu dois le savoir, ça fait maintenant 6 mois que je suis parti de France, même quasiment un petit peu plus en fait. Je suis parti en novembre, donc j'ai pris un billet d'avion, un billet aller simple, direction l'Asie, direction Bangkok. Mais même avant ça, déjà, j'avais commencé à faire un petit tour au Portugal, un petit tour en Europe, un petit tour dans le sud de la France. Donc on peut dire que ça fait 6 voire 7 mois que j'arrête pas de voyager. Et mine de rien, ce voyage m'a fait grandir à 2 niveaux. Il m'a fait grandir au niveau personnel et il m'a fait grandir au niveau professionnel. Et justement, j'aimerais un petit peu voir tout ça avec toi dans cette vidéo pour que tu puisses, pourquoi pas, en tirer quelques conseils. Alors on va commencer par le niveau professionnel. Ce voyage, il m'a permis de prendre énormément de recul sur tout mon business et sur tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire aujourd'hui sur YouTube, sur mon podcast, sur Instagram avec vous et tout ce que je voulais faire surtout à l'avenir. Quel type de business je voulais monter, quel type de structure je voulais avoir, où est-ce que je voulais vivre, est-ce que je voulais déclarer ma boîte à l'étranger pour parcourir le monde ou est-ce qu'au contraire, j'avais pas envie de me poser. Tu verras, c'est des trucs dont je vais te parler juste après. Donc déjà, premièrement, j'ai pu prendre énormément de recul sur mon business et ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait énormément de vidéos YouTube, c'est parce que j'avais besoin de savoir où aller. Deuxièmement, toujours dans ce côté un petit peu professionnel, je sais pas si tu l'as su, si tu l'as vu, normalement oui j'espère, mais j'ai lancé en fait une compagnie, donc une société de production de vidéos. Je vais commencer à faire du filmmaking et ça c'est sûrement le point le plus positif de tout ce voyage, c'est que j'ai enfin pris la décision de faire ce que j'aimais, malgré ce qu'on peut dire un petit peu, encore une fois, sur le one-to-one, sur le coaching, sur le fait d'échanger son temps contre de l'argent. Du moment que tu fais ce que t'aimes, c'est ça qui compte le plus. Et la troisième point positif en ce qui concerne le monde professionnel, c'est que j'ai pu faire là-bas beaucoup de rencontres. J'ai pu rencontrer des personnes qui étaient comme moi, dans ma thématique, qui partageaient autour de l'entrepreneuriat, de la création de contenu, mais aussi et surtout, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ne faisaient absolument pas la même chose que moi. Des personnes qui parfois étaient e-commerçants, des personnes qui étaient copywriters, qui étaient coachs de sport, des personnes parfois qui parlaient même de rangement. Et j'ai compris en fait durant ce voyage l'importance des connexions physiques et l'importance des relations. Et ça, c'est cool parce que justement, maintenant que je suis en France, c'est quelque chose que je vais un petit peu plus faire, je vais même beaucoup plus le faire, c'est-à-dire essayer de rencontrer des personnes, créer des relations et surtout créer des connexions pour pouvoir tous ensemble partager et échanger. Et maintenant au niveau personnel c'est simple, j'ai tout simplement pris conscience de la vie que je voulais construire, du style de vie que je voulais avoir. Mon style de vie ça veut dire quoi? Ça veut dire quel business je voulais monter. Est-ce que je veux juste gagner ma vie sur internet ou est-ce que j'ai pas envie d'être au contact de personnes, de monter une entreprise physique avec des bureaux, avec une équipe, un cadreur, un monteur, je sais pas. Est-ce que j'avais envie de continuer à voyager autour du monde? Est-ce que j'avais pas envie de me poser dans un endroit fixe pour avoir mes bureaux, pour pouvoir créer du meilleur contenu aussi?
équipe, proposer de meilleures choses, développer de la meilleure façon possible mon business. Donc c'est un voyage qui m'a fait grandir énormément à ce niveau-là, au niveau personnel, parce que j'ai pu prendre conscience vraiment de la vie que je voulais avoir. Pour faire simple, durant les 4-5 mois, plutôt les 5-6 mois que j'ai fait en Asie, j'ai fait 3 pays. Le premier, c'était la Thaïlande, donc je suis arrivé à Bangkok. Bangkok, j'y suis resté à peu près 1 mois, c'était bien, je l'avais déjà fait, mais voilà, c'est pas vraiment le style de vie que j'ai envie d'avoir à Bangkok, parce que il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement lourd, et mine de rien, t'as l'impression d'un point de vue extérieur que c'est génial, parce que tu te dis, il fait super chaud, il fait super beau, tu peux te balader où tu veux, mais quand tu vis au quotidien, la température qu'il fait, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd, et parfois même, c'est moi ce qui m'est arrivé en fait, ça t'empêche de sortir. Donc t'es un peu frustré parce qu'il fait très beau, il fait très chaud, mais tu sors pas parce qu'il fait beaucoup trop chaud en fait finalement. Dès que tu mets un t-shirt et que tu vas faire 2-3 mètres en extérieur, je te rassure que tu transpires, t'as juste envie de rentrer, prendre une douche. Donc Bangkok, je l'avais déjà fait une première fois, j'avais aimé, mais cette deuxième fois, elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. C'est vrai que j'ai pas tellement apprécié. Après Bangkok, je suis parti 2 mois et demi du coup en Malaisie, donc à Kuala Lumpur. Et là, même constat en fait, c'est un pays qui est extrêmement tropical, donc il fait très humide, beaucoup plus qu'à Bangkok. Je crois qu'en journée, l'après-midi à 14-15 heures, on devait atteindre au moins, je pense, les 40 degrés en ressenti. Et là, encore une fois, même constat. Tu peux pas sortir, tu peux pas faire 10 mètres dehors sans transpirer, sans suer, sans je sais pas quoi, sans être au bout de ta vie. Et bah voilà, c'est pas forcément le style de vie que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai passé littéralement mes 2 mois et demi, enfermé dans mon coworking, enfermé dans des malls, où, en tout cas, je sortais que après 18h. Donc pareil, Kuala Lumpur, je l'avais déjà fait une première fois l'année dernière, et rebelote, quand je l'ai fait cette fois-ci, bah ça m'a un petit peu déplu, c'était pas du tout le même style en fait de voyage que j'ai fait l'année dernière, et j'ai beaucoup moins aimé. Troisième destination, là on est vraiment sur un lifestyle qui me plaît beaucoup plus, sur un mode de vie qui me plaît beaucoup plus, parce que je suis parti 1 mois à Bali. Au début je pensais rester 2 mois, voire un petit peu plus, mais j'ai décidé de rentrer, je t'expliquerai juste après pourquoi. Et Bali c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour moi, encore une fois, hein, selon mes envies, mes objectifs, comme je suis, parce que t'as un lifestyle qui est beaucoup plus agréable. Il fait beaucoup moins chaud, il fait beaucoup moins lourd. J'étais à Canggu, donc en bord de mer, et t'as du coup l'air de l'océan qui te rafraîchit un petit peu. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois d'aller me balader en plein après-midi avec un t-shirt, sans transpirer, sans suer, sans être au bout de ma vie. Tu peux aller faire du surf, il y a énormément de café, il y a un lifestyle qui est génial, t'as juste à prendre ton scooter et t'es à 5, 10, 15 minutes d'à peu près plein de destinations, plein de temps, plein de choses à visiter. Donc pour moi, Bali, vraiment, c'est l'endroit en tout cas que j'ai fait en Asie, donc j'en ai fait plusieurs, j'ai fait plein de pays entre mes 2 voyages cette année-là et l'année dernière. Bali, aujourd'hui en tout cas, c'est la destination que je préfère en termes de lifestyle, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la température, au niveau de ce que tu as à faire, des activités, des sorties, aussi au niveau du sport. Je suis allé dans une salle notamment qui s'appelle CrossFit Wanderlust, qui est une salle qui est génialissime. Donc pour moi, en tout cas, de mon voyage que j'ai fait là, Bali c'est vraiment ce qui ressort en top, ce qui ressort le mieux en termes de destination. Mais malgré ça, malgré les 6 mois, malgré le fait que Bali j'ai adoré, j'avais envie de rentrer. J'avais envie de rentrer, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte finalement que allier voyage et allier objectifs, les objectifs que j'avais envie d'atteindre, c'est-à-dire développer mon business, aider mes clients, faire de la vidéo, commencer à toucher un peu plus de personnes, être au contact des gens, créer des relations, bah mine de rien, ça matchait pas vraiment. Une fois, j'avais écouté un podcast, une interview d'ailleurs, une interview sur un podcast américain. C'était un mec, un digital nomade, qui parcourait le monde en fait, qui voyageait, qui faisait ça pendant des mois et des mois, voire des années même, et en fait, il s'est posé une question extrêmement simple, que je t'invite à te poser toi aujourd'hui. Cette question, c'était quoi? Quel est mon objectif? Donc, il est parti de son objectif, et ensuite il s'est posé la question, est-ce que vivre cette vie-là, donc une vie de voyage à temps plein, là je te parle pas juste de partir une semaine de temps en temps, là on parle de voyage à temps plein, de voyager 6, 7, 8, 9 mois par an. Est-ce que cette vie-là de voyage me permet de m'approcher de mon objectif? Lui, son objectif, c'était de devenir le meilleur de sa thématique. Évidemment, c'est un des objectifs les plus compliqués à atteindre, c'est pas un objectif que tout le monde se fixe. Mais cette question, j'ai trouvé très intéressante, et je me suis retourné vers moi-même, je me la suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif? Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est d'aider un maximum de créateurs de contenu à développer une audience, à développer leur business pour pouvoir entreprendre avec leur passion, pour pouvoir pas voyager forcément autour du monde, mais juste se créer une vie sur mesure, juste faire ce qu'ils aiment au quotidien.
Et est-ce que justement le voyage, ça me freine pas? Est-ce que voyager 6, 7, 8 mois dans l'année, être comme ça toujours en train de bouger, aller d'hôtel en hôtel, de Airbnb en Airbnb, sans avoir un chez-soi, sans avoir des bureaux, sans être organisé finalement, est-ce que ça m'empêche pas d'atteindre mon objectif? Bah, je me suis rendu compte que si. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment progresser, si je voulais vraiment améliorer ma création de contenu, améliorer mon travail, aider mes clients, si je voulais rencontrer des personnes, collaborer, aller à la rencontre aussi de mes clients, de mes abonnés, bah mine de rien, ce mode de vie-là n'était pas vraiment fait pour moi. Et j'ai compris une chose aussi durant ce voyage, ce qui compte, c'est pas forcément où tu es. Ce qui compte, c'est avec qui tu es. Et c'est pour ça que le voyage pour moi, c'est terminé.